500 millions à la loterie, mon mari m'expose, révélant un secret incroyable que j'avais caché. Claire était là, sur le pas de sa maison en pierre, regardant le village s'éveiller dans un doux soleil provençal. Tout semblait parfait. Ses 3 enfants jouaient joyeusement dans le jardin, et Jean, son mari, se tenait à ses côtés, la joie éclatante sur son visage. Mais ce matin-là, un SMS en provenance de la loterie allait tout bouleverser. Félicitations! Vous avez gagné 500 millions d'euros. Un montant colossal qui, en un instant, pouvait transformer leur existence. Jean devint euphorique, se projetant dans un avenir de voyages extravagants et de luxe. Il l'imaginait à ses côtés, rêvant de plages exotiques et d'aventures palpitantes. Mais l'excitation de Jean faisait trembler le cœur de Claire. Un secret lourd comme un roc pesait sur sa conscience. À l'abri des regards, elle avait investi leurs économies dans un projet communautaire, un centre d'accueil pour les jeunes du village. C'était son rêve, son engagement pour la solidarité, mais cela ne faisait pas partie des ambitions de Jean. Les jours passaient, et l'atmosphère à la maison devenait électrique. Jean, emporté par son rêve doré, ne comprenait pas sa femme. « Pourquoi tu es toujours si négative, Claire ? On pourrait avoir tout ce qu'on a toujours voulu. » Il était aveuglé par l'appât du gain, tandis que Claire ressentait un vide immense. Chaque sourire de Jean lui semblait comme une trahison à son projet, à leur communauté en souffrance. Soudain, une tragédie frappa le village. Un incendie dévastateur ravagea une des habitations les plus vulnérables. Des familles se retrouvèrent sans abri, et l'angoisse de Claire germait à chaque instant. L'appel à l'aide résonnait dans son cœur. Ses valeurs de solidarité, si profondément ancrées, revenaient à la surface. Face à cette catastrophe, devait-elle se taire? Révéler son secret? Le risquer de perdre Jean dans ce tourbillon? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis que le village se mobilisait pour les sinistrés, Claire se tenait à la croisée des chemins. Devait-elle préserver sa loyauté envers Jean, qui voyait cet argent comme une échappatoire, ou embrasser ses responsabilités envers ceux qui avaient besoin d'elle? L'angoisse l'étouffait, mais elle savait qu'un ultime choix se profilait à l'horizon. Ce matin-là, alors qu'elle scrutait le ciel sans nuages, elle comprit que la vraie richesse était dans l'unité, dans les liens tissés avec le village, avec sa famille, au-delà de l'argent. Liqueur d'espoir et de désespoir, elle se tenait là, prête à dévoiler son secret. L'avenir de sa famille et de son village en dépendait. Est-ce que la trahison de ses propres désirs pour le bien commun finira par les rapprocher ou les éloigner pour toujours? La question demeurait en suspens, comme une promesse de résilience à venir. Claire ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Le chant des oiseaux, le rire de ses enfants et la chaleur du soleil sur sa peau lui apportèrent un répit éphémère. Mais cette tranquillité était trompeuse. Jean ne pouvait pas comprendre, pas encore. Elle devait trouver le bon moment pour lui parler. La vérité pesait sur son cœur, mais l'urgence du moment se faisait de plus en plus pressante. Le village se rassemblait sur la place principale. Des voisins, des amis, tous unis par un sentiment commun de perte et de détermination. Une collecte de dons pour aider les familles sinistrées avait été organisée, et Claire savait qu'elle devait être là, même si chaque pas vers la foule lui paraissait lourd de conséquences. Une fois sur la place, elle observa le désespoir sur les visages, puis le courage qui en émergeait. Des enfants cherchaient réconfort en trouvant leurs amis tandis que des adultes discutaient des prochaines étapes. Claire réalisa à quel point chaque centime pouvait faire une différence. Leurs efforts collectifs pour reconstruire ce qui avait été perdu lui rappelaient son rêve de créer un centre de vie, un lieu de rassemblement. Alors qu'elle se concentrait sur cette idée, une main se posa sur son épaule. C'était Sophie, sa voisine, avec des yeux pleins de gratitude. « Claire, je sais que tu as un grand cœur. Ta compassion a toujours été précieuse pour ce village. » Une vague de chaleur envahit Claire à ces mots,
mais elle sentit aussi la pression de son secret. Elle se devait d'honorer ce soutien avec honnêteté. Je vais devoir parler à Jean, murmura-t-elle soupirant. Je dois lui dire ce que j'ai fait. Sophie hocha la tête, son expression approuvant cette décision, mais un doute clair passa sur son visage. Claire, sois prudente. Ta révélation pourrait changer beaucoup de choses. Claire s'élança vers chez elle, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas sur le chemin de pierre résonnait dans son esprit, comme un tambourinement d'une bataille intérieure. Jean était là, son sourire facile, mais l'ombre d'un inconnu se formait derrière ses yeux. À ce moment, elle savait qu'une tempête s'annonçait. À elle intérieure, leurs enfants jouaient, innocents, ignares de la tension ambiante. Claire s'approcha de Jean, son souffle court. Il faut qu'on parle, c'est important. Jean, perplexe, la scruta, pressentant l'urgence dans sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Tu es si nerveuse. Elle hésita. Le regard inquiet de Jean se mêlait à la colère qui montait en elle. Elle était tiraillée entre son amour pour lui et sa responsabilité envers la communauté. Jean, j'ai investi notre argent dans un projet pour le village. Un centre pour aider les jeunes. Les mots lui échappèrent, rapides, comme un tir de flèche. Elle observa la réaction de Jean, son visage blêmissant. Quoi? Mais c'était notre argent. Tout ce que j'y imagine pour nous. Son ton était à la fois incrédule et furieux. Ce regard, ce moment de silence pesant, fut pour Claire un révélateur. Elle devait prendre position pour ce en quoi elle croyait. Ce village a besoin d'aide, Jean. Et tout l'argent du monde ne pourra pas remplacer ce que nous pouvons faire ensemble. Les émotions s'entrechoquaient dans la pièce. Claire savait que leur conversation ne faisait que commencer. Dans ce brasier de désaccord, une flamme d'espoir résidait encore, et elle s'accrochait à cette lueur. Est-ce qu'ils parviendraient à trouver un terrain d'entente entre leurs rêves et la réalité du monde qui les entoure? La question flottait, inquiétante mais prometteuse, alors que leur avenir restait à définir. Claire sentit son cœur s'accélérer à mesure que l'incompréhension se lisait sur le visage de Jean. Chaque mot qu'elle avait prononcé brûlait sur ses lèvres comme un poison douloureux. Elle s'était attendue à une réaction, mais pas à celle-ci. L'atmosphère était chargée, comme une nuit d'orage, prête à éclater. Comment as-tu pu faire ça sans m'en parler? Jean répliqua, la voix tremblante d'agacement, sa colère réservée couvant sous la surface. Nous avions des rêves, Claire. Des projets d'avenir. Et tu les as ravalés, tout cela pourquoi? Pour un rêve abstrait qui pourrait ne jamais se concrétiser? Ces paroles frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle avait voulu agir pour le bien du village, mais à quel prix? Le regard de Jean, qui oscillait entre déception et rage, la déstabilisait. Elle se battait maintenant non seulement pour justifier ses choix, mais aussi pour maintenir leur famille unie. Jean, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en elle. Chaque jour, je vois nos voisins qui souffrent, qui n'ont rien. Ce n'est pas juste notre argent, c'est notre communauté qui a besoin de nous. Je ne pouvais pas rester les bras croisés alors que je savais que je pouvais faire une différence. Le silence, lourd, s'installa à nouveau entre eux, tandis que les enfants jouaient innocemment dans la pièce, ignorant la tension qui s'intensifiait. Claire observa leur souplesse et leur joie, et une douleur sourde traversa son cœur. Ces enfants méritaient un foyer plein d'amour, pas un champ de bataille. Jean détourna le regard, ses mains serrées en poing. Et si ça échoue, Claire? Si cet endroit ne se construit jamais, et qu'on perd tout ce qu'on a? Que faire alors? Nous prendrons les risques ensemble, comme nous l'avons toujours fait, répondit-elle, la détermination faisant vibrer sa voix. Nous avons surmonté tant d'épreuves, et nous le ferons encore. Mais je ne peux pas te mentir sur ce que je ressens. J'ai besoin que tu me soutiennes. Jean se retourna alors pour faire face à ses enfants, comme s'ils étaient la lumière qui perçait l'obscurité de leur situation. Il respira lentement, un mélange de frustration et d'inquiétude brillait dans ses yeux. Claire se tenait devant lui, vulnérable, mais résolue. Elle s'avança, posant une main délicate sur son bras. Je ne te demande pas de comprendre tout de suite. Mais fais-moi confiance. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de magnifique. Pense à ce que nous pourrions offrir aux jeunes,
des opportunités, une lueur d'espoir dans un monde parfois sombre. Un moment de silence s'étira alors qu'il décrassait ses pensées. Peut-être voyait-il là une possibilité, un avenir enchanteur snobant l'angoisse actuelle. Mais Claire savait que tout cela dépendait de sa réponse. Le temps était venu pour lui de faire le choix. Et si je ne peux pas, murmura-t-il finalement, la voix brisée. Si je ne peux pas partager ce rêve avec toi? Les larmes montèrent aux yeux de Claire, et elle prit la main de Jean dans la sienne, leur regard s'accrochant à une lueur d'espoir partagé. Alors, Jean, nous devrons trouver un chemin où nos rêves peuvent s'entrelacer. Je ne peux pas faire cela sans toi. La promesse d'un avenir ensemble, malgré les désaccords, brillait comme une étoile dans la nuit. Claire sentit une étincelle. Peut-être n'était-ce pas la fin, mais un début triomphant. La porte de la chambre, à peine entrebâillée, se mit à vibrer, attirant leur attention. Les rires innocents de leurs enfants résonnèrent comme une mélodie, et dans ce moment hésitant, Claire se dota d'une nouvelle détermination. Ensemble, ils allaient naviguer cette tempête. Mais la question persistait toujours, Jean pourrait-il faire le pas, celui qui les mènerait vers une transformation inespérée? Leurs rêves individuels allaient-ils se frayer un chemin vers une réalité partagée, ou le secret de Claire allait-il tout emporter avec lui? La réponse se profilait à l'horizon, mais le chemin demeurait obscur. Claire s'interrogea, immobile, pendant que les rires des enfants s'évanouissaient peu à peu. Le regard de Jean s'était assombri, comme une mer agitée avant la tempête. Elle sentait la pression de ses mots dans l'air. La promesse d'un avenir sens de solidité qui battait contre des murs d'incertitude. Tu sais, Claire, commença-t-il, sa voix désormais douce mais ferme, il y a bien des choses que je ne comprends pas. Je pense à notre vie, à ce que nous avons construit ensemble. Je ne veux pas voir cela détruit. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu ressens non plus. Elle hocha la tête en signe de compréhension. Je sais que c'est difficile. Chaque décision que je prends, ça me déchire. Mais je crois en ce projet. J'ai vu tant de gens perdus dans ce village, et si je peux apporter un peu d'espoir. Ces mots étaient d'une telle intensité qu'elle en oublia le reste du monde. Les visions de ce qu'elle voulait bâtir découlaient de son cœur comme une rivière inondante. Une école, un centre communautaire, un endroit où les enfants pourraient apprendre et s'épanouir. Et pourquoi pas une petite bibliothèque avec de vieux livres pour ceux qui avaient soif de culture? Jean, les bras croisés, la surveillait attentivement. Ses doutes et ses craintes ne disparaissaient pas complètement, mais il était curieux. Et ce secret dont tu parles? Est-ce lien avec ce rêve? En es-tu vraiment sûr? Claire redressa la tête, sentant la chaleur et l'envahir. Le moment était venu de tout raconter. Un poids s'était amassé sur ses épaules, et elle devait le libérer pour avancer. Je t'ai caché quelque chose depuis longtemps. Ce projet, je l'ai toujours voulu, mais je ne pensais pas que tu le prendrais au sérieux. Le regard de Jean s'assombrit encore plus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai gagné à la loterie. 500 millions d'euros, Jean. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. C'est un rêve immense, et je voulais utiliser cet argent pour créer quelque chose de beau. Mais j'avais peur de ta réaction. Peur que tu ne me comprennes pas. Le silence qui suivit était assourdissant. Les mots résonnèrent dans l'air comme un tambour qui annonçait des naufrages. Jean recula légèrement, surpris. Des centaines de pensées trépidaient dans son esprit. 500 millions. Une somme qui pouvait certes changer des vies, mais qui risquait aussi de faire éclater des anciennes fractures. Et pourquoi ne pas m'en parler plus tôt, Claire? Nous aurions pu aboutir à une décision ensemble. Parce que j'avais peur, Jean. Peur de te perdre si jamais tu ne croyais pas en moi. Les larmes revinrent, fouettant ses joues. Elle avait toujours été forte, mais maintenant, elle était à nu, chacun de ses mots étant une tentative d'approche pour renouer ce lien qui semblait se fissurer. Jean tressaillit, la colère se mêlant à la confusion. Il savait que l'argent pouvait attirer comme repousser. Mais dans cette lutte intérieure, il voulait comprendre. Il voulait saisir ce rêve qu'elle embrassait pour eux deux. Mais que ferions-nous des enfants? Questionna-t-il presque dans un murmure. Je veux leur donner un avenir. Je veux qu'ils voient le meilleur, pas le meilleur par notre argent, mais par ce qu'on peut créer.
Je ne peux pas le faire sans toi, Jean. Ensemble, nous pouvons transformer ce village. Claire attendait, le cœur battant, sa voix tremblante mais ferme. L'écho de sa détermination tintait dans l'air lourd, et elle espérait qu'il entendrait les battements enthousiastes de la volonté. Jean la regardait, se battant contre les vagues de ses émotions. Il devait décider. Pourrait-il vraiment transformer cette opportunité en quelque chose de saisissant, ou l'argent allait-il créer un inconnu encore plus dévastateur entre eux? Claire se tenait là, prête à embrasser tout rêve, mais elle ne pouvait éluder la vérité, un choix était à visage découvert, et le brin fragile de leur avenir en dépendait. Les enfants riaient encore dans la pièce, et le parfum d'un futur nouveau semblait flotter autour d'eux. Mais alors que Jean restait pensif, Claire se demandait, dans son fort intérieur, se tiendrait-il à ses côtés ou dédaignerait-il toute chance de renouveau? La réponse était au bout de leurs mains, mais les mots semblaient piégés dans ses lèvres. Jean inspira profondément, cherchant des mots qui pourraient répondre au tumulte de ses pensées. Chaque respiration semblait le plonger davantage dans une mer de doute. Claire, cet argent c'est une bénédiction, mais je crains que nous ne puissions pas porter ce poids seuls. Elle sentit l'angoisse envahir la pièce, rendue palpable par l'hésitation de Jean. Dans ses yeux, elle pouvait lire la peur de perdre ce qu'ils avaient construit, mais aussi une étincelle de curiosité pour la vie qu'elle proposait. Ce conflit nourrissait les tensions invisibles déjà solidement ancrées entre eux et Claire le percevait comme une tempête annonçant de grands changements. Que dirais-tu de commencer par en parler autour de nous? Je veux que les gens comprennent ce que nous souhaitons réaliser. Nous pouvons organiser des réunions, voir qui se sentirait appelé à nous aider dans ce rêve. Sa voix tremblait, mais elle savait que l'espoir qu'elle portait devait être partagé. Jean se massa les tempes, incertain. Et si les gens ne croient pas en nous? Si cela tourne mal? Et si cela allait bien, Jean? S'emporta Claire, la passion redoublant son élan. Pense à ce que nous pourrions accomplir. La bibliothèque, l'école imagine les rires des enfants au sein de ses murs. Imagine les familles qui se réunissent, qui retrouvent espoir. Nous pouvons être le changement dont ce village a cruellement besoin. Les mots coulèrent de ses lèvres, animés par des visions d'un avenir radieux. Claire pouvait presque voir les enfants courant vers des tables pleines de livres, des sourires illuminant leurs visages. Elle était prête à tout sacrifier pour réaliser ce rêve, mais elle avait besoin de Jean à ses côtés. Jean leva les yeux, ses prunelles fixant Claire avec une intensité nouvelle. Et si cet argent changeait tout, Claire, demanda-t-il à voix basse. Alors profitons-en pour changer tout en mieux. Si nous sommes ensemble, rien ne pourra nous détruire. Elle s'approcha de lui, prenant doucement ses mains dans les siennes. Leur chaleur mêlée, comme une promesse. Je ne veux pas que l'argent soit la raison de nos disputes, ni qu'il crée des distances. Je veux que ce soit notre phare, notre guide. Claire osait maintenant regarder Jean droit dans les yeux, espérant y trouver la compréhension qu'elle cherchait. Il la scruta, pesant chaque mot, chaque intention. Dans cette quête de vérité, il sentait à la fois une part de lui qui résonnait avec la passion de Claire et une autre qui scrutait encore les ombres du passé. Et si cela révélait des vérités plus douloureuses? Si les gens devenaient envieux ou si nous perdions tout en un instant? Elle s'accrochait aux mains de Jean, déterminée. Je ne te demande pas de plonger les yeux fermés. Mais je te demande de croire en moi, de croire en nous. Si nous avançons ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Le silence s'étira, et Claire sentait son cœur cogner dans sa poitrine, oscillant entre espoir et crainte. Jean regardait les enfants jouer au loin, leur rire résonnant comme une mélodie d'innocence, une promesse d'un avenir lumineux. Je vais y réfléchir, répondit-il enfin, la voix légèrement rauque. Mais ces mots étaient porteurs d'une promesse, peut-être même d'un léger glissement vers l'acceptation, ce qu'elle aurait tant souhaité. Merci, murmura-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors qu'elle le relâchait doucement, une pensée traversa son esprit, lui laissant un goût amer de réalité, et si cette décision repoussait des autres déceptions à l'horizon? Les craintes ressurgissaient, murmurant que tout ce qu'elle avait construit serait peut-être compromis. Son regard se perdait dans le lointain, le cœur lourd et l'esprit en proie à des pensées contradictoires. L'avenir était un voyage incertain, mais une certitude persistait, elle se battrait pour ce rêve. Commencer par soumettre cette idée au village serait crucial.
Mais quelle serait leur réaction? Certains approuvaient l'espoir, des autres, la jalousie. Elle devait être prête à affronter les tempêtes des opinions. Soudain, une nouvelle inquiétude surgit. Jean était-il prêt à lui faire face, à prendre ce risque avec elle? Pourrait-il un jour vraiment se joindre à elle dans ce voyage exaltant et périlleux? Claire passa la nuit agitée, ses pensées tournant en boucle. Elle se leva avant l'aube, traversant la maison avec l'ombre de l'incertitude bercée par le chant lointain des oiseaux. L'idée de réunir le village pour partager son rêve la taraudait. Serait-ce le bon moment? Qui parmi eux pourrait réellement la soutenir? Elle sortit pour prendre l'air frais du matin, la rosée lui caressant les pieds. Le village semblait endormi, ignorant l'orage de pensées qui secouait son esprit. Chaque pas la rapprochait de la décision qu'elle devait prendre. Une décision qui pourrait changer le cours de leur vie. Lorsqu'elle atteignit la petite place centrale, Claire s'arrêta, observant les façades familières, mais maintenant teintées de nouvelles couleurs d'espoir. Les maisons, bien que vieilles, avaient abrité tant de rires et de larmes. Des souvenirs imprégnaient chaque pierre. Mais aujourd'hui, tout cela semblait différent. Les murs pouvaient-ils réellement devenir témoins d'un renouveau? Elle se mit à imaginer les visages des villageois, certains souriants, d'autres scrutateurs. Elle se remémora les diverses opinions exprimées lors des conseils de village. Non pas de simples mots, mais des enjeux exprimés par des âmes, des rêves enchevêtrés, prêts à se mêler aux siens. L'idée de passer forger des alliances lui donnait des frissons. Un frisson parcourut son échine. Elle se rappelait d'un vieux pacte que son père avait toujours mis en pratique, un rêve partagé est un rêve évalué. Cela résonnait fort dans sa tête. Peut-être que la crainte de Jean trouverait écho dans les paroles des villageois. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient partager le poids de l'incertitude. Claire. Elle appelle de Marie, une de ses amies d'enfance, la sortie de ses pensées. Elle était vêtue de son manteau traditionnel, le visage agréablement radieux même à cette heure matinale. Tu es déjà dehors? Oui, j'y avais besoin de prendre un peu l'air, répondit Claire, la voix encore teintée de l'hésitation. Tu sembles préoccupée. Tu veux en parler? Demanda Marie, s'approchant avec une douce inquiétude. Claire hésita un instant, puis décida de partager. J'y ai un projet, quelque chose de grand pour le village. J'y aimerais fonder une bibliothèque et une école, mais j'y ai besoin de soutien. J'y ai reçu une somme d'argent, mais je crains que cela ne soulève des jalousies. Marie l'écouta attentivement, son regard s'illuminant peu à peu. Tu sais, tu n'es pas seule. Si tu crois en cela, les autres pourront le sentir. Nous ne murons pas notre espoir, tu peux compter sur moi. Cette réponse éveilla en Claire une flamme tapie dans l'ombre. Marie avait toujours eu une manière d'inspirer les autres, et ses mots résonnaient comme un appel à la solidarité. Je vais t'aider à organiser une première réunion, nous pourrons rassembler les gens. La détermination de Claire se solidifia avec ces mots. Merci, Marie. Je veux que cela soit une opportunité pour nous tous. Je veux voir les visages émerveillés des enfants découvrant des histoires, des familles unies autour d'un projet commun. Elle discutait des détails, élaborant des plans pour instaurer la confiance à travers la transparence. Mais une petite voix intérieure de Claire lui murmura que la route serait semée d'embûches. Et si j'en acceptais jamais le projet? Et si la jalousie des autres plaçait un frein à leurs rêves? Les jours suivants passèrent rapidement, et bientôt, le rendez-vous fut annoncé. Claire ressentait les battements de son cœur comme une mélodie frémissante. Elle observait les murmures des excitations, mais aussi des visages d'inquiétude en réponse à l'affiche accrochée sur la place. Le village était en émoi, et chacun avait son opinion. La veille du grand jour, Claire ne put fermer l'œil. La vision d'un avenir qui brillait à travers ses larmes des incertitudes lui causait encore plus de tension. Que se passerait-il si la réunion se transformait en échec? Si les peurs de Jean se confirmaient? Mais alors qu'elle se tenait là, ce soir-là, contemplant l'horizon étoilé, une pensée désespérée traversa son esprit, et si tout cela n'était qu'un rêve fugace? Elle était prête à se lever face au doute, et avec un battement d'espoir dans sa poitrine, elle murmura à l'univers, « Donne-moi la force de faire ce pas. » Le lendemain, Claire prena le courage à deux mains, déterminée à faire entendre sa voix, mais à quel prix?
Le vent du changement soufflait sur le village, mais chaque souffle était chargé de promesses et de risques. Comment les villageois accueilleraient-ils cette proposition? Quel serait le prix à payer pour réaliser ce rêve? Claire s'éveilla avec le lever du soleil, mais cette fois-ci, l'atmosphère dans la maison était différente. L'angoisse avait laissé place à une sorte de tranquillité précaire. Elle prit un moment pour respirer, s'accrochant à cette sensation comme un naufragé à une planche de salut. Les frissons d'hier avaient cédé la place à une détermination solide. L'heure de vérité approchait. À l'approche de la place centrale, ses mains devenaient moites, mais un flot d'énergie traversait son corps. Le village s'éveillait autour d'elle, les enfants jouant, les commerçants ouvrant leurs boutiques. Pourtant, au fond de tout cela, il y avait cette rencontre qui planait en suspension, lourdement chargée d'opinions et de jugements. D'un côté, il y avait ceux qui rêvaient de changements, de nouvelles opportunités. De l'autre, il y avait ceux qui craignaient pour leur position, pour ce qu'ils avaient toujours connu. Les murs de cette place centrale, qui avait vu tant de vie, résonnaient maintenant d'une tension palpable. Claire plaça son affichage et vit déjà quelques visages familiers se rassembler. Elle se sentit soudain comme un chef d'orchestre sur le point de diriger sa symphonie, mais sans être sûre que chaque musicien partagerait sa passion. Quand elle distingua Jean parmi la foule, une boule se forma dans son ventre. Cet homme avait le pouvoir de balayer ses rêves ou de les faire s'envoler. Marie l'encouragea d'un geste de la main, et Claire rassembla son courage. Elle se tenait là, la voix tremblante mais déterminée. Elle débuta son discours, parlant de livres, de savoir, d'espoir. Elle peignait un tableau vibrant d'un avenir où les enfants auraient accès à des histoires et des connaissances. Imaginez une bibliothèque où chacun pourrait découvrir un nouveau monde. Déclara-t-elle, les yeux brillants devant la perspective. Les murmures dans la foule indiquaient que certaines personnes commençaient à s'enthousiasmer. Mais la voix de Jean s'éleva, ferme et tranchante, comme la lame d'un couteau. Et où serons-nous pendant tout cela, Claire? Qui financera cette utopie? La somme que tu as reçue ne suffira pas à réaliser ce rêve. Que diront ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts? Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Chaque mot de Jean semblait marquer un coup porté à son rêve. Claire sentit le poids de la déception se poser sur ses épaules. Que pourrait-elle répondre à une telle question? Le soutien qu'elle espérait serait-il véritablement là? Marie, fidèle amie, prit alors la parole. Jean, ne vois-tu pas que investir dans l'avenir est la clé pour créer du changement? Si nous restons figés dans nos craintes, nous manquerons l'opportunité d'élever notre communauté. Claire ne demande pas de détruire ce que nous avons, elle propose de bâtir quelque chose de nouveau. Leurs yeux s'accrochèrent, Claire y trouva une lueur d'espoir. Peut-être que les mots de Marie porteraient la voix de la raison. Peut-être que le village avait besoin d'entendre l'enthousiasme et la passion plutôt que la peur. La discussion continua, entre critique et encouragement. Les villageois commençaient à débattre. Claire savait que ces moments pouvaient soit cristalliser son rêve, soit le briser à jamais. En rentrant chez elle, l'esprit tourbillonnant, elle comprit que cette rencontre serait déterminante. Ce n'était plus seulement une question de livres et d'éducation. C'était le combat pour un avenir. Mais l'ombre de l'incertitude la suivait toujours comme une ombre persistante. Elle savait que demain, après la tempête des émotions, un nouveau défi l'attendait. Qui s'engagerait réellement et quel pouvoir auraient ceux qui s'opposeraient au changement? Alors qu'elle s'allongeait, le cœur lourd mais l'esprit agité, une pensée l'envahit, et si le plus grand obstacle qu'elle avait à surmonter était celui de ses propres doutes? Claire se leva, prête à affronter le monde qui l'entourait. La lutte pour ses rêves ne faisait que commencer, et d'un coup d'œil par la fenêtre, elle aperçut le ciel qui s'illuminait à l'aube d'une nouvelle journée, prêt à lui rappeler que même dans les temps d'incertitude, l'espoir brillait toujours. Le village serait-il prêt à faire le saut vers l'inconnu, à embrasser l'avenir qu'elle proposait? Au fond d'elle, une question brûlait, une question essentielle, quel sacrifice serait-elle prête à faire pour réaliser ce rêve? Claire se leva avec une nouvelle détermination, chaque pas résonnant de l'écho de son discours d'hier. Le frisson de l'inconnu l'accompagnait, mais aujourd'hui, elle était décidée à transformer ce sentiment en action. Elle savait que le changement ne pourrait pas se faire sans effort, et elle était prête à porter son combat au-delà des simples mots. Lorsqu'elle sortit de chez elle,
une brume légère flottait sur le village, enveloppant chaque maison d'un manteau doux et silencieux. Elle se dirigea vers la place centrale, là où tout avait commencé. En chemin, elle croisa plusieurs villageois. Certains lui adressèrent des sourires timides, des autres des regards inquiets, mais elle ne pouvait ignorer l'excitation qui commençait à frémir dans l'air. L'idée d'une bibliothèque semblait déjà créer des dialogues, et l'espoir d'une nouvelle réalité commençait à germer dans les esprits. Claire se permit de rêver un instant. Que serait ce lieu? Un abri où les enfants pourraient éveiller leur curiosité, un coin de paix où les histoires et les savoirs fusent comme des étoiles dans le ciel nocturne. Elle imagina les rires joyeux des enfants se mêlant aux mots murmurés des anciens, transmettant la sagesse d'un temps révolu. Mais cette belle vision s'assombrissait parfois à l'idée de Jean, dont les critiques résonnaient encore dans son esprit. Que penserait-il aujourd'hui? Claire avait compris que le chemin du changement était pavé d'oppositions, mais elle était convaincue que même la plus insignifiante lumière pouvait percer une obscurité tenace. En arrivant à la place, elle remarqua que plus de gens s'étaient rassemblés. Leurs visages exprimaient une curiosité, une volonté d'entendre pour comprendre. Elle respira profondément, laissant la tension se dissiper. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait qu'elle devait faire face avec courage. Marie arriva à ses côtés, le regard pétillant de détermination, prête à la soutenir. C'est le moment, Claire. Ne laisse pas les doutes t'étouffer. Ces mots résonnèrent comme une mélodie familière, rappelant à Claire l'importance de l'amitié et du soutien. Elle se leva pour parler à la foule, sentant l'énergie collective autour d'elle. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Hier, nous avons partagé des rêves. Aujourd'hui, je vous invite à bâtir ensemble un futur. Ses yeux parcouraient les rangs, cherchant des visages amicaux pour puiser du courage. Mais soudain, une voix familière, forte et précise, se leva dans l'assemblée. C'était Jean. Claire, encore une fois, tes rêves sont admirables, mais que dirons-nous aux familles qui ont faim? Les livres ne nourrissent pas, ils n'élèvent pas un foyer. Le silence s'installa, un poids pesant sur ses épaules, mais Claire refusa de reculer. Jean, je sais que la situation est dure. Mais le savoir est le meilleur des aliments. Un enfant qui apprend, c'est une famille qui se relève. Ouvrons cette porte ensemble. Les murmures eurent raison du silence, une clameur de discussion émergeant comme un bruit des orages au loin. Certains se mirent à acquiescer, d'autres à l'inquiétude. L'échange devenait vibrant, et Claire sentit la détermination grandir. Elle savait alors que chaque question, chaque critique était une invitation à dialoguer et à trouver des solutions ensemble. À cet instant précis, Claire comprit qu'elle ne pouvait pas lâcher prise sur son rêve. La peur, l'incertitude et les critiques ne pourraient jamais effacer l'essence de son souhait. Même si tout semblait perdu, sa voix continuerait à s'élever. Alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre, une idée lui traversa l'esprit. Et si elle proposait à Jean un partenariat? Une collaboration qui allierait ses idéas avec celles de ceux qui sceptiques? Claire se mit à imaginer un projet qui permettrait aux villageois de s'impliquer dans la création de la bibliothèque, non seulement comme donateurs, mais comme bâtisseurs de leur propre avenir. Et si nous organisions des ateliers? Ensemble, nous pourrions apprendre à créer ce que nous souhaitons pour nos enfants, proposa-t-elle avec une voix soudain plus ferme. Le regard de Jean se mit à évoluer, et Claire sentit qu'elle avait atteint quelque chose en lui. Peut-être, juste peut-être, pouvait-elle ouvrir cette porte au changement qu'après tout, chacun désirait. Mais alors que l'assemblée s'animait et que les idées commençaient à jaillir, une ombre s'étendit. Qui d'autre pourrait s'opposer à son rêve? Cette question flottait dans son esprit, comme un nuage sombre, tandis qu'elle attendait la réponse de Jean. Allait-il entendre cet appel au rassemblement, ou continuerait-il à s'opposer par peur du changement? Le dilemme prenait forme, et Claire se tenait au bord de l'inconnu, prête à affronter la tempête de la vérité. Le regard de Jean, d'abord inquisiteur, commença à montrer des signes d'hésitation. Claire sentit son cœur s'accélérer. Ce moment était crucial. D'un mouvement, la foule se réajusta, tous les yeux fixés sur lui, attendant une réponse qui pourrait faire basculer leur avenir. Les ateliers, répéta-t-il lentement, comme s'il pesait chaque mot. Une idée valable, mais, qui va s'occuper de la logistique? Qui va apporter les matériaux? Nous parlons de la survie des familles ici,
Claire. Son ton, bien que toujours empreint de scepticisme, laissa entrevoir une fissure dans sa résistance. Claire ne faiblissait pas, nous le ferons ensemble, Jean. Nous pouvons former des groupes, chacun apportant ses compétences et son expérience. Imagine ce que cela représenterait, une communauté unie pour un but commun. Les enfants, les adultes, tout le monde aurait sa place. Jean hésita encore, scrutant la foule. Certains hochaient la tête, espérant que leur leader serait touché par la détermination de Claire. Elle pouvait presque voir les pensées se heurter dans son esprit, un combat entre l'acier de sa logique et la douceur d'une vision partagée. Et puis, lentement, une voix s'éleva dans les rangs. C'était la vieille Agnès, connue pour son franc-parler. Jean, tu sais bien qu'une communauté qui apprend est une communauté qui prospère. Nous avons toute cette énergie. Ne la laissons pas sombrer dans le désespoir. D'autres murmures des approbations suivirent, résonnant comme une mélodie d'espoir, rendant le débat de plus en plus passionné. Le visage de Jean se ferma, mais ses yeux trahirent une petite étincelle de curiosité. Et si cela ne fonctionnait pas? Nous désillusionnerions des gens qui ont déjà trop souffert. Alors, nous apprendrons de nos erreurs, riposta Claire, prenant de elle assurance. Mais il faut d'abord essayer. Ne laissons pas la peur nous empêcher d'avancer. Ce projet ne sera pas parfait dès le début, mais il sera le reflet de notre désir collectif de grandir. Le silence s'installa un instant, lourd, alors que son auditoire réfléchissait. Claire leva les yeux vers le ciel, espérant que l'univers entier enverrait un peu de soutien. Le murmure ambiant, tel un vent léger, emportait avec lui ses doutes. Enfin, Jean s'avança lentement. D'accord. Permanence des ateliers, mais je veux m'assurer que nous travaillons ensemble. Je ne peux pas laisser le village sombrer dans des rêves irréalisables. Un souffle de soulagement traversa la place. Des sourires commencèrent à fleurir, et des applaudissements sporadiques éclatèrent. Claire, étreinte par une joie mêlée d'incrédulité, réalisa que le début de son rêve était à portée de main. Merci, Jean. Ensemble, nous allons faire la différence, murmura-t-elle, sa voix presque brisée par l'émotion. Alors que la foule se mettait à discuter des premières étapes à suivre, Claire sentit son cœur s'emballer à la pensée des projets qui allaient naître. Elle voyait des familles se rassembler, des enfants apprendre, et ce foyer de savoir et d'espoir devenir réalité. Pourtant, alors que l'excitation gagnait du terrain, une figure s'avança au-devant, le visage sombre. C'était Maurice, un homme respecté du village, qui n'était pas satisfait de ce tournant. Et que dire de ceux qui n'ont pas de temps à perdre avec des livres? Que diront-ils de nous quand ils réaliseront notre distraction? L'atmosphère changea instantanément, les sourires se fanèrent. Claire savait que ce défi ne lui serait pas facilement écarté. La voix de la crainte était encore présente, prête à raviver des tensions. Serait-elle capable de rassembler une communauté déjà divisée? Le cœur battant, elle se tenait à l'avant de la scène, prête à affronter cette nouvelle épreuve, se demandant bien quelle serait sa réponse face à cette nouvelle menace. Alors que la discussion se poursuivait, une idée brillante lui traversa l'esprit. Peut-être la clé du succès résidait non pas dans l'érudition, mais dans les émotions et les histoires des villageois eux-mêmes. Pourraient-elles transformer ce moment de confrontation en une opportunité d'unir le village au-delà des peurs et des doutes? La réponse était encore floue, mais Claire savait une chose, son chemin était parsemé d'obstacles, et elle était prête à les affronter, un à un. Claire se tenait là, les mains tremblantes mais la tête haute. Le tumulte de la rencontre pesait sur son cœur. Elle avait réussi à rallier Jean à sa cause, mais maintenant, Maurice et d'autres doutes pesaient sur elle, enthousiasme naissant. La communauté qui avait une chance de s'unir était au bord de la confrontation. Elle ferma les yeux un moment, respirant profondément. « Écoutez, s'il vous plaît, » commença-t-elle, cherchant à capter l'attention. « Je comprends que certains d'entre vous aient des craintes. Je ne minimise pas la lutte que nous vivons tous. Ce que je propose ne doit pas être vu comme une distraction, mais comme un outil. Un outil pour nous, pour nos enfants. » Des murmures parcoururent l'assistance. « Que voulons-nous pour notre futur? » Elle continua, la voix plus forte, et l'émotion dans chaque mot. « Je suis ici pour créer un lieu où chacun de vous peut trouver du soutien, de l'espoir. Un endroit où les histoires de nos vies se mêleraient,
et où chaque voix compterait. Maurice, les bras croisés, ne sembla pas satisfait. Mais ces histoires ne paieront pas les factures, Claire. Tu t'égares. Non, je ne m'égare pas, rétorqua-t-elle, la passion s'intensifiant. Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas que nous avons besoin d'un espace pour partager nos expériences? Pour grandir ensemble et apprendre à affronter ces défis? Chaque histoire, chaque savoir partagé pourrait devenir une force. Au fond d'elle-même, Claire savait que les gens avaient besoin d'être entendus. Ils portaient des rêves, des désirs et des douleurs, mais trop souvent, ils se sentaient invisibles. Ce projet était une chance de briser ce silence. Jean elle encouragea d'un hochement de tête. Il y a du vrai dans ce que dit Claire. Nos enfants méritent plus qu'une simple survie. Ils méritent un avenir où ils pourront rêver. Les mots commencèrent à semer un petit espoir dans la foule, mais Maurice, comme un orage menaçant, ne relâchait pas sa prise. Et si cela échouait? Que dirons-nous alors à ceux qui n'ont que leur demain pour gagner leur pain? On ne peut pas se permettre de perdre des heures précieuses. À ce moment, Claire s'avança, de la détermination dans le regard. Nous devons voir au-delà. Si nous n'essaierons jamais, nous resterons bloqués dans cette spirale de peur. Je vous demande de ne pas dérober l'avenir de vos enfants par des craintes que l'argent pourrait soudain effacer. Ouvrons des portes au lieu de dresser des murs. Une accalmie pesante fit son apparition. Les regards hésitaient entre l'incertitude et l'espoir. Claire décida de jouer sa dernière carte. Elle se tourna vers ceux qu'elle connaissait, puis vers ceux qu'elle venait de rencontrer. Parlons-nous. Échangeons nos histoires. Inscrivez-vous pour ces ateliers, et ouvrez vos cœurs. Si nous échouons, au moins cela aura été fait ensemble. Les premières mains se levèrent. Des voix s'élevèrent dans la foule, montrant qu'un certain désir de changement était bien ancré. Claire sentait la tension se dissiper peu à peu, remplacée par un frisson d'excitation. Elle regarda Jean, qui lui fit un sourire. Mon amour, je pense que cela pourrait fonctionner. Si tu as des idées, nous devrions les partager aussi. Soudain, l'assemblée s'anima. Les gens discutaient, échangeaient des sourires. Un flot d'idées commença à jaillir. Les mains s'élevaient, des gens s'engageaient à amener des livres, des autres à partager leurs compétences. Je peux organiser des sessions de lecture avec les enfants, proposa Lucie, une institutrice du village. Et moi, je peux partager mes connaissances en bricolage. Construire une bibliothèque, c'est ensemble que nous le ferons, ajouta un jeune père. Claire ne pouvait pas croire à ce qu'elle voyait. La magie de l'unité s'opérait. Les murs se brisaient, la peur se transformait en espoir. À ce moment-là, Claire comprit qu'elle n'était pas seule. Chacun d'eux rêvait d'un meilleur demain. Maurice baissa les yeux, réalisant peut-être que son opposition n'était qu'une façade pour dissimuler ses propres craintes. Claire prit une profonde inspiration. Ensemble, nous serons forts. Ce projet nous appartient tous. Si notre communauté est unie, nous ne pourrons pas échouer. Et l'avenir est dans nos mains. Un tonnerre d'applaudissements éclata, résonnant comme une déclaration solennelle. Chaque battement de main résonnait avec une volonté partagée, une promesse de renouveau. Il ne s'agissait plus seulement de livres et de savoir. C'était le début d'un mouvement, d'un engagement collectif, porté par tous ceux qui avaient rêvé, convaincus que l'union pouvait changer des vies. Claire, remplie d'un nouveau souffle de vie, se tenait là, sur le seuil d'une aventure, prête à embrasser l'inconnu avec une conviction renouvelée. Et aujourd'hui, elle sentait que le village se tenait avec elle, prêt à briser les chaînes du passé pour se tourner vers un avenir éclatant. Dans l'instant, une réalité émergea, peu importait le chemin à venir, l'amour et l'unité allaient les propulser. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle, le cœur léger. Alors que les étoiles brillaient au-dessus, elle savait que le temps du changement était arrivé. Ses rêves embrassaient maintenant ce village, et ensemble, ils pourraient réaliser l'impossible. Et elle se promettait, en silence, que chaque effort en vaudrait la peine. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, vos avis sont précieux.
Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ceux qui soutiennent la chaîne sont les vrais fans, et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre présence.